Je suis intervenant et coordinateur de l'atelier préparatoire à MJM Paris. Et j'interviens également dans cette formation. Je voulais vous présenter aujourd'hui donc cette masterclass avec pour intituler Comment se préparer aux études supérieures en arts appliqués. Je pense que vous devez vous poser beaucoup de questions et j'espère pouvoir répondre à la majeure partie de vos questions et également notre conseillère ici à Paris, Julie. Je vais vous montrer un petit peu au sommaire ce que nous allons voir pendant la durée de ce masterclass. Nous allons voir plusieurs étapes, notamment quel est l'intérêt, enfin, qu'est-ce qu'un atelier préparatoire, avec une courte introduction. Pourquoi faire la prépa artistique? C'est vrai que c'est la question qu'on pourrait se poser. Je me la suis posée aussi, étant étudiant il y a fort longtemps, je dirais juste après les dinosaures. Mais c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, je savais déjà ce que je voulais faire et j'ai bien fait d'avoir fait une classe préparatoire avant de me décider. On en reparlera tout à l'heure. Et les bénéfices donc à court et à long terme d'une année préparatoire. En deuxième grande partie, je vous expliquerai un petit peu en quoi ça consiste, avec évidemment, on abordera le rythme parce que on n'est plus au lycée, on n'est pas non plus à la fac, on est dans une école supérieure, qui plus est en art appliqué. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, art appliqué? Est-ce que c'est une école d'art, art appliqué? Appliqué, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu compliqué. Parfois, je me mets aussi à la place des parents. Moi, mes parents étaient un petit peu largués également là-dessus, donc j'espère vous éclairer. Les attendus, l'état d'esprit surtout, parce que une école d'art appliqué, c'est un petit peu différent d'une fac. Il n'y a pas les mêmes objectifs, l'ambiance n'est pas la même, le nombre d'étudiants non plus. Et puis, je vous parlerai des parcours possibles chez MJM, d'ailleurs, que ce soit MJM Paris ou ailleurs sur les autres sites en province. En troisième partie, comment je m'y prends? Si l'envie vous dit d'aborder les arts appliqués via une première année donc dite de préparation, en fait préparatoire, comment on peut se préparer? C'est vrai qu'on se demande toujours si on est capable de faire le job ou quels sont les prérequis. Est-ce que je dois savoir dessiner? Est-ce que je dois acheter un nouvel objet légitime? Il y a des petits aspects qu'on abordera ensemble. Il y a des petites choses importantes, sans se mettre la pression, qui vous paraissent des fois des petits riens et qui, pour nous ou les conseillers et les conseillères, quand ils vous rencontreront pour passer un entretien, auront besoin de ces informations-là pour mieux vous comprendre, comprendre vos objectifs, vos envies, vos besoins du book. On appelle ça aussi un portfolio. Ça, historiquement, c'est pas tout à fait la même chose, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est la même chose. Beaucoup portfolio, c'est montrer son travail d'une manière générale, pas forcément ses meilleurs travaux, d'ailleurs. J'en reparlerai tout à l'heure. Et puis parler de ses compétences, ce qui veut dire parler de ses points forts, mais aussi de ses points faibles. Découvrir des références, ça je vous en reparlerai aussi. De se préparer, c'est s'ouvrir en fait à plein de choses pour étendre un petit peu sa culture générale, bien au-delà de ce qu'on peut déjà découvrir quand on a 18 ans, si je prends l'exemple. Voilà, c'est normal, on a tous eu les mêmes références. Moi, à 18 ans, j'avais les mêmes références que mes camarades. Donc, je vous en reparlerai assez longuement tout à l'heure. Comment préparer son entretien avec un conseiller ou une conseillère? C'est pas compliqué. Il y a des petites choses à savoir. C'est vraiment pas dur. Et je pense qu'il faut être sincère, généreux, montrer plein de choses pour passer un entretien correctement et puis que l'échange se fasse dans les deux sens et qu'on vous cerne et qu'on cerne vos besoins pour vous orienter le mieux possible. Et puis, qu'est-ce que c'est que préparer un test ou un concours? Vous aurez un petit test à passer. Là aussi, je vais rassurer euh, futurs étudiants comme parents d'étudiants. C'est un test un peu général et justement, on essaie de déceler différentes petites choses. Le but n'étant pas forcément de répondre avec que des bonnes réponses,
c'est la manière dont vous répondez, comment vous interprétez les choses, et puis votre vision, parce que des études en art appliqué, c'est une vision qui est un peu différente, qui n'est pas mieux, qui n'est pas en dessous d'une fac de médecine ou autre chose. C'est juste, c'est différent. Et donc ça, je vais vous donner quelques petits conseils, et puis nous terminerons, je l'espère, par des questions-réponses. Moi, j'aurais peut-être des questions à vous poser, d'ailleurs. Je vois qu'on est pas mal à être connectés. Et j'espère que vous aussi, vous aurez des questions. Je suis là pour ça. J'aurai quelques références à vous donner également euh, pour vous, tout simplement, pas forcément pour l'entretien hein, ou pour le test, mais voilà, des choses que j'ai envie de vous faire partager. Et puis, j'ai ramené aussi deux ouvrages dont je parlerai, dont un qui est un petit peu décalé et l'autre qui est assez pragmatique sur la création d'un portfolio et d'un book. Et franchement, je n'ai pas mieux. J'ai pas de compte Instagram ou de chaîne YouTube aussi bonne que ce livre. Donc, je vous présenterai un livre. Voilà, voilà. Si vous voulez, on commence par une courte introduction sur qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est qu'une école d'art appliqué, une classe préparatoire? En gros, euh, tout est dans le nom. C'est-à-dire que atelier préparatoire, c'est un atelier. C'est-à-dire qu'on va toucher à plein de choses. On va être assez loin de l'ambiance du lycée où, je vous l'accorde, on pourrait rester des heures et des heures assis sur une chaise, peut-être même dans la même salle. Et bien là, il va falloir, je dirais, apprendre à désapprendre. On sera là pour vous aider. Il y a d'autres manières de travailler. Et puis, il y a des disciplines qui demandent à être mobile, debout, assis, je dirais même couché. Donc, ça peut chambouler un petit peu certaines habitudes. Et c'est en ça que c'est un vrai régal de faire un atelier préparatoire. C'est qu'on a l'impression un peu de renaître. On se sent libre, à la fois sous contrainte d'un planning, un programme, il y a des sujets évidemment, il y a des partiels, il y a des rendus, mais ça se fait dans une autre ambiance qui peut déstabiliser parfois. Donc, je vous donnerai quelques anecdotes. Mais en gros, on apprend à regarder, on réapprend à regarder, on apprend surtout à expérimenter et à douter. C'est ça, en fait. L'atelier préparatoire vous permet, avant de vous lancer dans une formation de type cycle supérieur que propose MGN, je prends par exemple l'illustration, la section illustration art digital que je coordonne aussi. On peut avoir des doutes, on peut sentir une appétence pour l'illustration. En même temps, on peut se dire, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais pas trop vite? 19, 20 ans, on peut ne pas être sûr. Et l'atelier préparatoire, comme on touche à tout, à tous les domaines, des cycles supérieurs, eh bien, on peut se dire, finalement, je développe quand même une forme d'appétit pour l'archi d'intérieur, même si je ne veux pas être archi d'intérieur. Je peux me poser quand même cette question. Et c'est plutôt sain de se poser des questions. Je me mets aussi à votre place. Au lycée, c'est compliqué de faire des choix de cycle supérieur. C'est vrai qu'on a pour objectif de passer le bac. Et puis, on se retrouve des fois un petit peu sans rien, en disant, ça y est, j'ai mon diplôme, mais il y a Parcoursup, c'est compliqué, il faut faire des choix un peu précipités. Euh, un atelier préparatoire, on redécouvre plein de choses et puis on a le temps de se planter même. On a le temps de se tromper, on a le temps de réfléchir. On ne se spécialise pas, donc on teste plein de choses. Donc pour moi, si j'avais un mot pour résumer une classe préparatoire en art appliqué, c'est vraiment on s'amuse, on expérimente. Il n'y a pas d'idée préconçue. D'ailleurs, dans mon diaporama, j'en ai mis une qu'on entend assez souvent en fait. Il faut savoir bien dessiner pour faire des études artistiques qui ne dessinent pas forcément bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que donne à la réponse? Donc, il ne faut pas bien dessiner pour entrer en prépa. Je pense qu'il faut dessiner de manière juste, ou en tout cas dessiner quelque chose qu'on comprend. Et je vais prendre un exemple très simple sur une feuille de papier, même si on va tendre vers un niveau de dessin quand même plus sophistiqué, je vous rassure. Mais ce que j'ai dessiné là, c'est un bonhomme. Alors, je vous rassure, il ira bien plus loin que ça. Mais néanmoins, le message véhiculé, c'est un bonhomme. Nos étudiants font 1000 fois mieux que ça.
Mais voilà les prérequis. Je n'ai pas dessiné autre chose qui viendrait annuler le message que je voulais véhiculer. Donc, ce pragmatisme-là, c'est bien de l'avoir sans se mettre la pression. Et puis, de toute façon, rentrer dans une classe préparatoire à différentes techniques, à différentes manières de penser. Et c'est ce que j'ai écrit dans cette présentation, c'est anticiper les réalités d'une année utilisante. Mais suffit de quelques semaines et nos étudiants ont vite pris le pas, le pli, et ça va vraiment les structurer, ça va les accompagner dans un schéma qui est différent du lycée. Parce que les projets vont être pensés, ne cherche pas forcément la bonne réponse, il y a des bonnes réponses, et puis chacun mène son chemin et tout le monde a son mot à dire, a des choses à expérimenter, et il n'y a pas un message à délivrer. Ce serait tellement triste si tout le monde faisait la même chose. Il n'y a que des hypothèses. Voilà en guise de préambule. C'est-à-dire que cette prépa artistique, j'en parlais juste avant, c'est avoir des doutes et surtout être à l'aise. Je le vois avec mes étudiants qui sont passés par la que je retrouve avec plaisir et bonheur, que ce soit en formation en infographie ou bien en illustration ou en design graphique ou dans d'autres sections. Euh, Bah déjà, je me rends compte qu'au bout d'un an, ils savent structurer une pensée, ils savent argumenter, se justifier, justifier leurs travaux, en parler correctement, communiquer. On n'apprend pas ici en fait à mettre un cœur ou ne pas mettre un cœur. On n'est pas sur les réseaux sociaux, on travaille, même je dirais la finesse, la justesse et l'harmonie d'un travail, elle s'accompagne aussi par un discours. Donc on travaille beaucoup tout ce qui est sémiologie, explication, démarche, qu'est-ce qu'une idée, un concept, qu'est-ce que c'est que le processus créatif. C'est pas juste faire une belle image comme ça inconsciente. On approfondit la chose parce que professionnellement, c'est ce qu'on nous demandera. Donc sans mettre nos étudiants dans un contexte trop professionnel, on leur met quand même la petite puce à l'oreille en disant, ce que j'entends souvent, mes étudiants disent, c'est stylé. Alors ça me fait rire parce que moi, à leur âge, j'avais d'autres mots. Voilà, les générations ont leurs propres mots de vocabulaire argotique, etc. Et donc c'est déjà un pas, mais on essaie de développer un petit peu plus ça pour essayer de savoir quelle est vraiment la valeur de ce qu'ils proposent. C'est une année qui sert donc à construire son propre travail, à le mettre en page, à le présenter. Donc on appelle ça un dossier artistique solide ou book ou portfolio. Et surtout à ce qu'ils prennent conscience en eux et qu'ils comprennent qu'ils sont capables de créer, ils sont légitimes en fait. Il y a pas de souci, ils peuvent être dans le doute sur leur orientation. En tout cas, en un an, ils savent différencier une idée d'un concept, ils savent argumenter, et ils ont plus confiance en eux également, parce que c'est compliqué quand on ne sait pas parler de son travail. Si on attend en retour juste un jugement, c'est beau, c'est pas beau, ou c'est stylé et c'est pas stylé, ça fait pas vraiment avancer les choses et ça fait pas avancer nos étudiants. Donc on insiste vraiment là-dessus. Donc ils ont vraiment une faculté à affirmer ce qu'ils veulent présenter. Je vous parlais tout à l'heure un petit peu du programme annuel sur une année, mais à la fin de l'année, ils ont un projet personnel qui travaille sur pas mal de semaines aux alentours de 2 mois. Ils sont vraiment avec tous leurs intervenants sur un projet personnel de fin d'année. Et là, on les accompagne. Et très souvent, ce projet de fin d'année coïncide avec leur choix d'orientation. Nous sommes là aussi pour les guider et leur dire, tu sais, tu pourrais à la fois faire du design graphique comme de l'illustration et du web design. Libre à toi de choisir. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre parce que tu verras que ces métiers se recoupent tôt ou tard, plus tard. Et puis, vous pouvez aussi faire 2 cycles supérieurs. Ça, vous pourrez voir sur le site de l'école. Il y a aussi plusieurs articulations possibles après un atelier préparatoire. Moi, je me retrouve avec des anciens qui étaient en prépa, qui ont fait une année d'infographie, qui ensuite vont en motion design. Donc, tout est possible. On a le droit d'aimer plusieurs disciplines. Donc, ce n'est pas enfermant. Et d'autant plus, l'année préparatoire, il n'y a rien d'enfermant, vu qu'on expérimente tout ça. Ça crée des vocations. J'ai des étudiants qui savent clairement
Ils savaient d'ailleurs même ce qu'ils voulaient faire au début d'année en atelier préparatoire, mais ne sachant pas trop, moi, des fois, je leur disais, tu sais, tu as des facilités là-dedans, maintenant, tu vas aller en archi d'intérieur, continue, hein. Mais sache que pour toi, tu es assez à l'aise dans d'autres disciplines. Ça t'aidera professionnellement. En illustration, tu as beau faire de l'archi d'intérieur, être assez doué en illustration, et en plus être archi d'intérieur, c'est une qualité supplémentaire. Donc, cette prépa artistique, je vous l'ai écrit, c'est un espace rare pour expérimenter, faire des erreurs, vraiment apprendre à se tromper. C'est quelque chose dont on a peur au lycée, je pense. Après, tous mes étudiants en atelier préparatoire ne viennent pas du lycée, mais je prends ça pour. Prends pourquoi on s'est trompé, bah, on évitera de refaire l'erreur. Et puis, on a le droit de se tromper, qu'on soit d'ailleurs en atelier préparatoire ou pas. C'est tout à fait humain. Apprendre à regarder et à construire une pensée plastique et créative. Qu'est-ce que c'est que le processus de création? Sans rentrer dans les détails, mais on va leur apprendre à travailler avec les mots, parce que souvent, c'est un peu leur, euh, leur terrain commun, leur terrain de jeu commun. Ils ont appris ça au collège, au lycée ou à la fac et autres. Donc, c'est vrai que partir de mots, culture de l'image, ouais. Mais on travaille des mots, on fait ce qu'on appelle des brainstorming, des mind maps, etc. Et puis, on arrive vers des idées. Les mots nous permettent de trouver des images. Je pourrais faire une parenthèse avec l'intelligence artificielle qu'on utilise aussi en atelier préparatoire. L'intelligence artificielle ne fera rien si on ne s'exprime pas correctement. Donc tout passe par les mots. Une recherche sur Pinterest ou sur Google Images, quoi qu'il arrive, ce sera une recherche sémantique. Donc les mots sont assez souvent la clé, l'une des premières clés du processus créatif. Donc, on apprend un petit peu à développer un vocabulaire un petit peu plus précis. D'ailleurs, ceux et celles peut-être parmi vous, un petit peu l'intelligence artificielle de manière un petit peu poussée. Il est vrai que plus on précise notre demande avec un vocabulaire précis, plus les résultats sont satisfaisants. Donc, on accompagne nos étudiants sur ce principe comme ça, sur ce schéma de création, qu'ils aillent par la suite en design graphique, en web design, en archi d'intérieur, en décoration d'intérieur, en visuel merch, peu importe. C'est souvent le socle commun de toute façon de toutes ces sections. Donc pour résumer, pourquoi faire la prépa artistique, même s'il y a des idées reçues du genre bah non, ça sert à rien, je sais déjà ce que je veux faire. Très bien. Moi, j'ai des étudiants en première année d'illustration. Ils savaient qu'ils voulaient devenir illustrateurs ou illustratrices. Ils sont rentrés en première année. Tout va bien. Après, j'ai des étudiants qui ont fait l'atelier préparatoire. Ils sont rentrés eux aussi et elles aussi en première année d'illustration. Je ne vous cache pas que le niveau n'est pas le même, forcément. Il y a un petit manque à gagner. Ils s'en sortent très bien, mais il y a davantage de travail. Donc, cette prépa artistique, l'important, c'est vraiment d'affirmer ses choix, de les confirmer et de bien orienter sa démarche pour, en fin d'année, être, je dirais, quasiment sûr de son choix d'orientation, même si je ne vous le cache pas, j'ai des étudiantes, notamment que je vois en infographie, qui doutent encore un petit peu. Ils sont contents d'avoir fait la section infographie après la prépa. Et puis finalement, ils viennent en illustration, ou ils vont en archi, ou en photo. Les différents parcours sont possibles parce qu'on peut avoir, je dirais, des affinités avec différents domaines. Et pour terminer là-dessus, quand j'ai fait ma classe préparatoire, j'avais des doutes également. J'avais une idée, une vague idée. Je voulais faire de la 3D parce que j'avais fait un stage chez Ubisoft juste après le bac. Et en fait, de l'intérieur, j'ai vu que je ne voulais pas faire ça. Et l'année préparatoire m'a mis un peu à l'épreuve en me disant, voilà, tu vas devoir faire de la mode, du stylisme, de l'archi d'intérieur, de la photo, etc. Et pour la petite histoire, j'étais plutôt à l'aise dans pas mal de domaines et moins en design graphique et illustration. Et ben c'est là où je suis allé, finalement, par élimination, parce que je savais, mes professeurs m'avaient dit que de toute façon, j'allais renouer avec l'archi d'intérieur ou le stylisme, quoi qu'il arrive, parce que tous ces métiers dans les arts appliqués, beaucoup en tout cas, sont perméables. Donc j'ai fait 10 parce que ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier, je suis directeur artistique.
Et en fait, je travaille pour des marques de mode et des architectes et des designers et des gens qui font de la photo. Donc, en fait je vais bien, quoi. Et même si vous faites de l'archi d'intérieur, bah, vous travaillerez avec des photographes, des gens qui font de la 3D, peut-être des illustrateurs, des illustratrices, des graphistes. Donc, c'est pas perdu. Voilà. Terme. Alors, évidemment, à court terme, très vite, vous allez être dans le bain. La première problématique qu'on soulève ensemble avec les étudiants, c'est tout est un peu nouveau, tout change un peu, les sujets, etc. Donc, il y a quand même. Alors, on me demande souvent si l'atelier préparatoire, on peut le faire en alternance. C'est compliqué quand on a peu de compétences déjà de trouver une alternance, vu le contexte actuel. Mais on a des étudiants qui utilisent le temps libre pour avancer sur leurs projets, les sujets, etc. D'autres travaillent à côté. On a un petit peu de tout. Mais le planning est volontairement peu condensé pour qu'il y ait quand même des pauses de travail entre des demi-journées ou des heures un petit peu longues pour que nos étudiants puissent déjà se familiariser avec l'environnement à appliquer, le processus créatif, etc. Et puis, à ne pas négliger aussi, on a des étudiants qui viennent d'assez loin aussi. Pour eux, c'est un grand changement de déménagement, etc. Donc, il y a une première approche qui est de l'ordre, je dirais, organisationnel. Donc, on les accompagne là-dessus, on leur donne des petits tips, des petits conseils. Et ça, c'est important. Je dirais à court terme, il y a ça. Et ensuite, bah, c'est vraiment les fondamentaux très vite. En atelier préparatoire, on va avoir des gros fondamentaux qui sont vraiment la culture globale. J'appelle souvent ces domaines-là de la manière suivante: papier, écran, espace. D'avoir une culture vraiment large. C'est-à-dire que quand mes étudiants me sortent en référence Netflix, c'est très bien. J'adore Netflix. C'est pas non plus l'histoire du cinéma. On peut aller en médiathèque, louer, emprunter des DVD, des Blu-ray et se faire une culture cinématographique pour zéro. Euh, L'architecture, on peut effectivement visiter des lieux, se balader dans l'archi. Il suffit d'aller dans un point relais ou un point presse. Il y a toute la presse actuelle avec toutes les tendances actuelles. Souvent, nos étudiants pensent qu'il y a tout sur Instagram. Alors, on leur demande. Et en fait, ils ne trouvent pas tout sur Instagram. Pas grand-chose sur les réseaux. Il y a tout ailleurs. Donc, ils auront des fondamentaux en typographie, en image, en couleur, en volume, en dessin, en méthodologie de projet, pardon. C'est-à-dire comment structurer un projet, comment s'en sortir. Là, on fait plus de dissert, hein, plus de rédaction, il n'y a plus d'exposé vraiment à faire. Tout change, donc on les accompagne dans la méthodologie de projet pour être organisé et pas perdre ni son temps ni son énergie. Comment documenter sa démarche? Parce que toute démarche artistique, bah, il y a une documentation. Il y a des images sources, il y a des sources d'inspiration, ça peut être des films, de la musique, une image, une publicité, une matière, une texture, une couleur. Donc on leur apprend à chercher autrement qu'avec un ordinateur parce que on a parfois les mêmes résultats, parce qu'ils entrent les mêmes mots de vocabulaire sur les mêmes sites. Donc on leur montre que la créativité, elle est ailleurs que dans l'écran. Nos métiers ne sont pas que liés à l'écran, d'où le fait que je disais tout à l'heure. Et puis, le carnet de recherche, c'est vraiment le compagnon de vie de nos étudiants, d'ailleurs pas que en atelier préparatoire. C'est quelque chose qu'on a tout le temps avec soi pour dessiner, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit dans le RER, le métro, à pied, à la terrasse d'un café. C'est dès qu'on a une pensée que d'avoir une petite note sur un téléphone. En plus, on peut dessiner, expérimenter des choses. Et ça, c'est vraiment le socle commun à court terme. Et puis très vite parler de son travail, le défendre, l'expliquer à l'oral. Ça, c'est vraiment à court terme, très vite sur le premier trimestre déjà. Il y a des petites choses qui commencent à se mettre en place. Et ensuite, à long terme, bah, vraiment en fin de parcours, on a des gens qui sont bien dans leur basket, puis ils terminent en beauté avec un projet.
un projet de passage, en fait, comme un projet personnel, qu'ils présenteront devant un jury interne sur une thématique de leur choix et on les accompagne. Donc, pour exemple, en ce moment, moi, je les accompagne sur le côté technique de leur projet. On fait à la fois des plans pour les gens qui veulent aller en archi d'intérieur et à la fois j'aide à faire de l'animation 3D. Donc, c'est un peu des cours sur mesure en fonction des envies de nos étudiants, tout en leur montrant et en leur expliquant que de ne pas aller trop vite. J'ai une étudiante qui veut faire de l'animation, je lui ai dit, on va d'abord se concentrer sur le storyboard. Faire bouger des choses à l'écran, c'est bien, mais tu auras tout le temps l'année prochaine, on t'apprendra à le faire. Par contre, avec le niveau de dessin que tu as eu en atelier préparatoire, une chose est sûre, tu peux nous expliquer ton film au moins à travers un storyboard. Après, si on peut aller plus loin, on ira plus loin. Un storyboard, si vous ne savez pas ce que c'est une séquence d'images qui montre les principaux plans d'un film. Et comme ils ont des compétences, ils ont développé des compétences en dessin et en couleur, on peut très bien comprendre le scénario d'un film sur des images fixes. Alors, ils sont vexés parce que parfois, ils veulent tout de suite animer dans des logiciels, etc. Mais on leur dit non, le processus et l'esprit, et ensuite, on termine. Personne ne crée chez Pixar, ils ne se mettent pas devant des logiciels à commencer à modéliser des choses en 3D. Personne ne fait ça. Ou alors peut-être que certains influenceurs en parlent sur les réseaux, mais non, 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 ça fait partie des idées reçues. On en reparlera tout à l'heure sur l'équipement technique, etc. Donc à long terme, c'est avoir vraiment une culture visuelle, avoir le temps de réfléchir, faire des choses intelligentes, profondes, subtiles, et à avoir un regard un peu plus affûté sur le domaine en particulier et le monde en général. Et on a beaucoup d'étudiants qu'on retrouve après, qui sont très contents d'avoir fait cette année-là parce qu'ils ont vraiment pu consolider des bases. Et c'est un vrai tremplin pour eux en début de cursus l'année suivante. Voilà pour cette partie. Je terminais en voulant vous dire que c'est une année de mise en mouvement. La deuxième partie, une année préparatoire, c'est quoi? Alors, le rythme, les attendus, l'état d'esprit à adopter et les parcours possibles. En, en termes de rythme, etc., c'est vrai que ça chamboule un petit peu. On compte souvent sur l'entraide. Moi, j'aime bien dire aux étudiants en prépa, on vous a toujours dit, peut-être au lycée, enfin, moi, on me l'a toujours dit, que de travailler à deux, c'est tricher. Euh, Moi, je dis à mes étudiants, non, non, justement, c'est pas tricher. Toute votre vie, vous travaillerez avec d'autres personnes. Donc, vous travaillerez en groupe. Et c'est vrai que j'ai des étudiants pour qui c'est nouveau de travailler tout le temps en groupe ou même quand ce sont des sujets un peu solo, ils ont tout à fait le droit de demander de l'aide à leurs camarades. Ça, c'est la vie. En entreprise, c'est ce qui se passera tout le temps. On peut ne pas être créatif. On n'est pas créatif sur demande, on n'est pas des machines. Où on a un doute, on demande un conseil et on essaye de tendre nos cours vers ça, vers l'entraide, la critique, ce qu'en pensent les collègues, les camarades, etc. Donc, le rythme s'en trouve un peu chamboulé. On passe, c'est vrai, d'un enseignement un peu généraliste en silo. On passait du cours de sport au cours d'histoire géo, puis ensuite on avait maths, on pouvait ne pas comprendre les liens qui existent entre ces matières, même si, en fait, après les quelques années, je me suis dit qu'il y en avait. Mais ça, c'est avec l'âge, on vieillit et on comprend pourquoi il y avait cet enseignement-là. Donc, c'est normal que nos étudiants en atelier préparatoire, parfois, ne comprennent pas la perméabilité entre les matières, entre le dessin. Je vous donne une anecdote. Quand on aborde un logiciel tel que Photoshop ou Illustrator, par exemple, ils pensent que Photoshop, ça va résoudre tous les problèmes de composition, de perspective, de dessin. En fait, pas du tout. Euh, Pas fait en cours de dessin. C'est la même chose. L'outil change, le médium change, mais les fondamentaux sont les mêmes. On pourrait peut-être moins dire ça du sport et de l'histoire géo, quoique je suis sûr qu'il y a peut-être des liens entre ces matières, mais c'est vrai que c'est un petit peu nouveau. D'ailleurs, nos étudiants parlent souvent du prof de dessin, du prof d'informatique. Euh, oui, je ne sais pas si on est prof de quelque chose, mais en tout cas, on les accompagne, on intervient
et on a une forme d'expertise, mais on essaie de leur montrer que tout est lié et de garder comme ça cette logique de perméabilité. Il n'y a pas un cours qu'on préfère plutôt qu'un autre. Et on expérimente dans tout ça et on y met vraiment toute son énergie et son cœur parce que c'est une année qu'on ne fait jamais une deuxième fois, l'année préparatoire. Vu qu'il n'y a pas encore une spécialisation, généralement, moi, si je pouvais refaire une prépa, je la referais, hein. C'est super parce qu'on peut vraiment faire. Donc, c'est ça le nouveau mindset, le nouveau rythme à adopter. Il peut être troublant. Après, on accompagne nos étudiants et nos étudiantes pour ça. Il y a de la rigueur. C'est vrai qu'il faut vite se mettre un petit coup de pied aux fesses et être un petit peu rigoureux. On accompagne nos étudiants aussi là-dessus, d'être autonome. C'est pas simple pour certains ou certaines parfois, où les parents sont aidants, peut-être un peu trop aidants ou pas assez aidants d'ailleurs. On compte un peu sur tout le monde, mais d'avoir un peu d'autonomie, bah, c'est aussi la maturité. On a des étudiants d'atelier préparatoire qui n'ont pas forcément 17 ou 18 ans. Ça varie un petit peu et c'est vrai que parfois, une année de plus, une année de moins, on a des profils un petit peu différents. Donc, c'est intéressant d'apprendre également des autres. Chacun a ses méthodes de travail, d'organisation. Nous, on les partage beaucoup et on demande à nos étudiants de se parler aussi entre eux parce que peut-être qu'ils n'ont pas la bonne méthode et que celle que moi, je leur propose leur parle, mais peut-être pas à 100%. Et on ne peut pas imposer un rythme de travail. On peut donner des conseils, mais imposer une méthode plutôt qu'une autre, on est toujours dans l'échange et dans l'écoute parce qu'on ne peut pas imposer un modèle. On donne une trame et chacun s'accapare cette trame parce qu'on est tous différents, on a tous des rythmes un petit peu différents, mais il y a quand même une base commune, qui est d'ailleurs souvent l'ouverture d'esprit. Donc ça, c'est vraiment de s'ouvrir à d'autres, à ses camarades, s'ouvrir de trucs en Île-de-France. Si on était au fin fond de la Creuse, je ne sais pas. Mais il y a des choses à découvrir. Donc, sortir un petit peu de sa zone de confort, écouter un peu ce que pensent les autres. Et puis, c'est comme ça qu'on nourrit un peu une culture générale. Apprendre et désapprendre, j'en ai déjà parlé. Sortir de sa zone de confort, je viens d'en parler. Et puis, on dit souvent les métiers créatifs, c'est être curieux. Eh bien, je vais changer. Parce que curieux, souvent, mes étudiants peuvent penser que c'est voir. Mais voir, c'est pas. Je veux dire que pour être créatif, faut pas être curieux, parce que je pense qu'on a plein d'images sous les yeux H24, mes étudiants comme moi. C'est peut-être de comprendre ce qu'on voit. Euh, voilà, parce que la curiosité vient à nous, hein. On est tellement sursollicité de plein de choses. Ah, d'ailleurs, davantage les noms. C'est intéressant d'avoir une culture et de se souvenir des noms des artistes, des designers, des motion designers, parce que ça nous aide quand on fait une recherche sur Internet. Si on n'a plus les noms, bah, c'est compliqué. Donc, je dirais, c'est être curieux et comprendre ce qu'on voit. Sur euh, la page suivante, pour vous parler des parcours possibles, je pense que peut-être vous avez regardé en long et en large le site de l'école. Il est vrai que l'atelier préparatoire, c'est un joli tremplin serein qui vous propulse vers une formation en cycle supérieur. On a vraiment de tout. On a le temps d'en discuter. Il y a aussi vos conseillers et vos conseillères qui sont là toute l'année pour vous accompagner dans vos choix de votre orientation. Il y a tous les intervenants aussi qui sont là pour vous accompagner. Donc, on a des étudiants, des étudiantes qui sont sensibles parfois non pas à une discipline. L'année dernière des étudiantes qui étaient intéressées par le volume, la mise en scène, la scénographie, mais elles ne savaient pas forcément nommer les choses. Eh bien, voilà, on organise aussi des portes ouvertes au mois de février. C'est l'occasion, février-mars, c'est l'occasion d'aller rencontrer aussi les autres formations. Ici, on est sur un campus où les étudiants se rencontrent. Souvent, je leur dis, regardez, cette classe-là, je l'ai, moi, le mardi, on est lundi.
passez leur faire un petit coucou, venez avec moi. Ils sont en illustration, posez-leur des questions, ils vont vous dire. Ils sont étudiants, ils vont vous dire. Certains sont passés par l'atelier préparatoire, ils vous diront, ils vous donneront des petits conseils. Moi, j'aime bien faire ça, faire descendre un petit peu mes anciens étudiants qui étaient en prépa, de passer de temps en temps une petite tête en cours et dire bonjour, ah, c'est vous les prépas, bah voilà, moi j'ai fait ça, je vous donne un petit conseil, approfondissez ça, ça peut être pas mal pour vous, pour la suite, etc. Parce que intervenant comme un peu référent, c'est bien d'avoir le son de cloche, comme on dit, des étudiants qui sont en cycle supérieur. Ils peuvent davantage s'identifier à des gens comme eux qui étaient en prépa l'année précédente. Euh, et comme d'autant plus à partir de la rentrée prochaine, on va vraiment faire des modules importants sur le planning de cours de l'atelier préparatoire. On va avoir des cours en tronc commun, des fondamentaux, culture, dessin, logiciel, etc. On aura une grosse partie comme des workshops où on aura des ateliers avec des intervenants dans nos sections supérieures pour avoir une sorte d'avant-goût de ce qui peut les attendre l'année suivante. Donc, on aura sans doute des intervenants, collaborateurs, collaboratrices qui sont, par exemple, je ne sais pas, en design graphique, qui viendront intervenir plusieurs semaines en atelier préparatoire sur un gros projet. Par exemple, je vous dis, donne un exemple, sur un mois, ils doivent concevoir un packaging de chocolat ou d'une boisson gazeuse et ils vont être confrontés un peu aux attentes, à leur niveau bien évidemment, hein, mais de ce qui pourrait les attendre l'année suivante en design graphique. Et on va mettre en place ça pour beaucoup de sections de cycle supérieur que propose MJN, pour avoir un peu plus un pied à l'étrier. Ensuite, alors attendez, j'ai une petite souris qui est capricieuse. Comment s'y prendre? Je vais juste vérifier l'heure. Je pense qu'on est bon dans les temps. Euh, comment bien se préparer, préparer son entretien avec un conseiller ou une conseillère? Évidemment, Julie expliquait dans le chat au cours de l'année. Je vous referai un petit peu le planning général sur l'année, sur les moments forts et puis ce qu'il est possible de faire. On s'entretient avec les intervenants, les coordinateurs, les conseillers, les conseillères. On n'est pas là à ignorer nos étudiants, etc. On discute très souvent, même des fois entre deux portes, entre deux cours. Tout à l'heure, j'avais encore des étudiants qui me posaient des questions. Je rentrais dans un autre cours. On est bienveillant, en tout cas, et on est toujours dispo pour les aiguiller. Après, les choix d'orientation leur appartient, hein. Moi, il m'est arrivé des fois de dire, écoute, moi, je te verrais bien en design graphique. Maintenant, tu veux aller en photo. Vas-y, je ne serais pas vexé, hein, et puis je les recroise plus tard en photo. Et je fais, est-ce que tu vas bien? Ouais, c'est super, c'est génial. Moi, j'interviens pas en photo. Et je suis ravi pour mes étudiants qu'ils aient trouvé chaussures à leurs pieds. Donc, comment je m'y prends? Eh bien, pour se préparer, euh, il ne faut pas vraiment se stresser. Ce qu'on attend de vous pour ceux et celles qui souhaitent avoir un entretien et savoir un petit peu comment ça peut se passer. Et puis, ce que vous valez, peut-être que vous avez envie de peut-être que les amis, les parents, les grands-parents, qui sont sans doute des retours objectifs d'ailleurs, mais c'est bien de vous confronter aussi, ça n'engage à rien. Les Alors, ça peut paraître un peu très pro d'un coup, un book, un portfolio. Est-ce que dois le faire dans Canva, InDesign? Ça peut être papier. On a des étudiants qui viennent avec des carnets. C'est un petit peu, pas en bazar, mais voilà, il y a différents supports. C'est pas grave. En fait, c'est bien de tout cumuler, de tout rassembler quelque part. Parfois, on a des étudiants qui ont un ordinateur avec des images sur écran. Ils ont une tablette ou quelque chose. Ramener un maximum de choses. Pas du tout montrer ses meilleurs dessins. Alors ça, vraiment, ne pas ramener ses meilleurs travaux. C'est ne pas ramener ses meilleurs travaux. Et c'est ne pas ramener ses meilleurs travaux. Pourquoi? Parce que les meilleurs travaux ou les meilleurs dessins, sur quels critères vous considérez que ce sont vos meilleurs travaux? Peut-être que vous avez raison. Peut-être que vous avez tort. Peut-être qu'on vous a dit que c'était vraiment super et qu'en fait ça l'est, mais pas tant que ça, que le travail en couleur était plus intéressant que le trait.
Nous, on a cette expertise. Et donc, ramener un maximum de choses, et je peux vous garantir que vous serez très... Moi, je regarde des étudiants qui veulent s'inscrire et je croise notamment Julie qui me dit, viens dans mon bureau, j'ai quelqu'un, regarde, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et parfois, je vois notre futur étudiant, du coup, pour l'année prochaine, qui est un peu étonné que je m'arrête sur un travail qui pensait pas être très intéressant. Mais nous, on y décèle vraiment le plus important. Et c'est là où on a vraiment des gens qui sont singuliers, qui ont vraiment des choses à proposer et qui ne sont pas forcément dans le fait d'imiter trop un style plutôt qu'un autre. Donc, tout est bon à prendre. Ça peut être de l'écrit, du scénario, ça peut être du dessin, ça peut être du volume, ça peut être de la photographie, ça peut être même votre, je sais pas, votre chaîne YouTube, parce que vous faites des montages. Tout est possible. Tout ce qui est autour de la création, je ne sais pas, même vous faites des colliers de perles. Si vous saviez les compétences qui sont liées au fait d'enfiler des perles au niveau de la minutie, de la concentration, le fait de défaire et de refaire, on pourrait en rire comme ça, mais n'empêche qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétences qui, si elles sont déplacées dans un autre domaine, mais vous avez carrément des bonnes compétences. Donc il faut montrer tout ce qui est créatif, sans aucun jugement, même si ça vous paraît bizarre. Moi, j'aime bien les trucs bizarres. Donc ça, vraiment, j'insiste, de ne pas montrer le meilleur, de ne pas faire un tri. Ça peut être digital, traditionnel, peu importe. C'est un grand format, vous ne pouvez pas le ramener. Faites une photo, évidemment. Vous n'allez peut-être pas ramener un dessin format grand aigle, roulé. Faites une photo, on s'en débrouillera. Donc, il faut vraiment être sincère et curieux. Il faut vraiment... j'ai eu parfois des gens qui voulaient rentrer en illustration. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. C'est très enfermant. Et nous, on est là pour vous ouvrir à plein, 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 plein de choses et plein de domaines. Donc, si vous venez un petit peu fermé, l'exercice, l'effort sera beaucoup plus difficile en atelier préparatoire. Donc, vraiment, aucun jugement sur vous-même, aucun jugement des autres. Et d'ailleurs, on ne vous jugera pas. On discutera de ça avec vous, ce qui n'est pas pareil. Donc, aucune crainte. On ne juge pas. On ne mettra pas un cœur ou pas un cœur avec un commentaire dithyrambique en capital comme font les haters sur les réseaux. Pas du tout. Il faut juste qu'on en discute. Donc, plus on en a, mieux on vous cernera et meilleur sera le rendez-vous. Donc, évidemment, on vous demandera quelles sont vos références. Profitez-en pour ceux et celles qui n'ont pas ou peu l'habitude de faire des expos, de regarder des revues, d'aller en bibliothèque. Les bibliothèques, c'est gratuit. On peut consulter les ouvrages sur place. Une carte d'abonnement, c'est rien. On peut emprunter des films, se faire une culture cinéma, une culture musicale. Euh, il y a des tonnes de trucs, c'est à portée de main. Il n'y a pas tout sur Internet. Vous avez un téléphone, un smartphone, vous pouvez faire des photos, archiver tout ça. Tenez à jour un carnet avec vos pensées. Franchement, lâchez-vous. C'est très intéressant de voir un peu tout ce que vous pouvez transposer sur un carnet, des annotations, etc. Donc, ce qui compte, c'est une attitude d'exploration et d'engagement. Montrez que vous avez envie et que c'est une passion, même s'il n'y a pas de mots encore, il n'y a pas de métier derrière, on s'en fiche. On verra ça plus tard. L'objectif, c'est d'explorer. Ensuite, cette petite souris. Voilà. Préparer son entretien avec une conseillère. Ça peut faire peur. Nos conseillers, nos conseillères sont empathiques, super gentils. Venez, non pas détendus non plus, mais ça se passera extrêmement bien si vous jouez le jeu de ce que je viens de vous dire. Donc un entretien, c'est un échange d'abord. Vous aurez un petit test, j'en reparlerai un petit peu après. Le mieux, c'est un échange. Parfois, d'ailleurs, on me demande, on dit, viens dans mon bureau, j'ai quelqu'un, regarde, c'est intéressant, on n'a jamais eu ça, c'est marrant, on n'avait jamais vu ce genre de travaux. Il n'y a pas de problème, on est là pour discuter. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous orienter et puis faire les bons choix parce que c'est important, hein. D'ailleurs, atelier préparatoire ou même une autre formation, c'est important de discuter. Donc, pour bien se préparer,
évidemment, le petit portfolio, c'est bien, des visuels, une lettre de motivation, enfin, ou même une motivation, même verbale. C'est important de savoir un petit peu, même si vous n'avez pas les bons termes techniques, on ne vous en voudra pas, c'est normal, mais de savoir un petit peu ce qui vous anime. J'ai un étudiant, lui, il adore faire des affiches autour de la musique. Ben voilà. Donc, il ne savait pas vraiment mettre un mot là-dessus. D'ailleurs, il nous a demandé, est-ce que c'est un métier? Alors, on dit, alors non, pas tout à fait, mais c'est bien de le dire. Voilà. Après, dans ce métier-là, tu ne feras pas que des affiches pour des groupes, etc. Tu auras d'autres supports. Mais c'est bien de le dire parce que ça mêle la typographie, le texte, la mise en page, la photo, le photomontage. Il y a plein de sous-catégories aussi. Donc, c'est bien de parler de ça pour mieux vous orienter. Puis parfois, il y a des termes un peu barbares, hein. Design graphique, on peut ne pas savoir ce que c'est. Visuel merch. Donc, atelier préparatoire, on en parle. Même un atelier préparatoire, ça peut être abstrait pour vous d'ailleurs. On se prépare à quoi? C'est un atelier. J'espère déjà avoir été un peu plus clair avec vous tout à l'heure. Donc, c'est pas le but, c'est pas d'impressionner. Vous allez impressionner personne. On ne souhaite et de que vous puissiez nous montrer votre curiosité et puis bah, votre envie de vous impliquer. Généralement, de fait, c'est dans votre travail. Hein, si vous nous montrez plein de choses différentes et variées, maladroites, à droite, étranges, à nous, on est content. Hein. Je peux vous dire que vous avez refait notre journée parce qu'on va pouvoir discuter ensemble et puis vous écouter comme nous écouter, on vous orientera en tout cas correctement. Préparer un test, je ne peux pas vous montrer le test qu'on propose chez MGM, mais il ne faut pas se mettre la pression. Je ne vous cache pas que généralement, c'est pas pour autant les bonnes réponses qui comptent, c'est aussi la manière dont vous répondez. Euh, Si j'avais à vous donner un exercice de maths, même, quoique, ça dépend de votre prof de maths, mais peut-être que parfois c'est le résultat qui compte. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, dans vos études, on a dû vous dire c'est le développement qui compte. C'est pas forcément le résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que quand je vous dis 2 plus 2, que vous puissiez me dire 4. Je préférerais presque qu'on me dise 5 et qu'on m'explique, même d'une manière très étrange, avec un peu de folie, un peu de subversion, pourquoi on obtiendrait 5, ce qui serait assez drôle d'ailleurs, parce qu'on sortirait du contexte des maths cartésiennes, etc. Euh, donc, le test, oui, il y a des questions de culture générale qui sont assez simples, et puis quand vous ne savez pas répondre, c'est pas grave, tout va bien, on a le droit de ne pas savoir, mais on a le droit d'apprendre. Donc après, un test, quand on n'a pas su répondre, il ne faut pas juste se dire ah j'ai raté, mince. C'est pourquoi j'ai raté et où est-ce que j'ai raté et puis où est-ce que j'ai bien fait peut-être. Pourquoi c'est bien fait. Euh, il y a un test un peu de dessin. Alors, de dessin, ne vous attendez pas à un test de dessin académique. C'est plutôt un peu l'énergie que vous mettez là-dedans et puis la manière dont vous abordez le test qui était donné, je ne sais pas s'il est encore donné, mais à Harvard, où en fait, en première année, il donnait aux étudiants un trombone. Et il leur demandait d'imaginer ce qu'on pouvait faire avec un trombone. Et ceux et celles qui s'en sortaient le plus, c'était les gens les plus créatifs et qui trouvaient des usages complètement dingues avec un seul trombone. Les autres, qui étaient peut-être plus cartésiens, plus pragmatiques, restaient sur le simple fait qu'un trombone, c'est pour assembler des feuilles point barre. Ben moi, j'aime bien l'autre version. Voilà, il y a d'autres hypothèses, il y a d'autres possibilités, à droite, maladroite. Et donc, le test, si vous le réussissez, c'est bien, mais vous pouvez aussi le rater sur quelques questions. Et croyez-moi, vous ne raterez pas votre formation ni votre schéma de vie. Hein. Il y a pas de problème. L'essentiel, c'est donc de débriefer après, d'en discuter avec votre conseiller ou votre conseillère, et puis de comprendre un petit peu votre personnalité et votre manière de répondre. Moi, je me souviens, il y a quelque temps, il y avait une épreuve de dessin pour rentrer en illustration, en section illustration, et il y avait, si ma mémoire est bonne, un exercice de visage. Et beaucoup tombaient dans le panneau, ils essayaient de faire un visage réaliste. Dans l'intitulé, il n'était pas écrit qu'il fallait dessiner de manière réaliste. Mais eux-mêmes se sont dit bien dessiné. Donc, il faut que mon portrait soit réaliste. Comme quoi, on peut être formaté. Alors, prenez le temps de lire les questions. Vous savez, c'est le fameux test de 250 questions où, en fait, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont lu d'abord toutes les questions avant de répondre. Parce que
qu'il faudra s'arrêter à la 20e. Principe. Donc l'attitude qui est observée, c'est votre curiosité, votre manière, et puis, euh, et puis après, on en discute, quoi. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à préparer? Je pense que non, pas vraiment. Il faut continuer de développer votre culture générale au sens large, musicale, littéraire, tout ce qui est spectacle vivant, quoi d'autre ouais, en photographie, connaître quelques noms en art contemporain. Je dirais de ne pas se souvenir du nom de l'artiste qui scotche une banane au mur. C'est peut-être un peu dommage. Avoir quelques fondamentaux, quoi qu'on en pense d'ailleurs. Connaître des noms, c'est pas juste retenir les noms des gens qu'on aime. Il y a quand même des fondamentaux dans les arts en général et quelques références. Écoutez, il est quelle heure? 18h25. Donc, on va être presque à 1 heure. Je vais finir sur des questions-réponses. Juste avant, j'en ai d'autres, j'en avais beaucoup. Je m'en moque pas d'ailleurs, parce que je devais avoir les mêmes avant de rentrer en... Est-ce que je dois savoir dessiner? Euh, Comme si c'était dans les gènes. Si on avait le talent dans les gènes, on vous ferait même pas un test sur des QCM. On vous ferait, je ne sais pas, une prise de sang, comme dans Bienvenue à Gattaca, pour ceux et celles qui ont la ref, cinématographique. Euh, je ne sais pas si c'est une question de talent ou quoi que ce soit. Moi, j'ai vu des gens qui étaient pas doués, hein, mais qui avaient une curiosité. Et ils ont largement dépassé, tout domaine confondu, des gens qui déjà dessinaient un petit peu, mais qui sont restés dans leur zone de confort. Donc franchement, l'idée reçue d'avoir du talent ou pas de talent, ou du stylé, pas stylé, c'est un peu abstrait. Je pense que si on a de l'envie, les choses paieront tôt ou tard. Donc on apprendra, voilà, à court terme ou à moyen terme. Et puis le dessin, je dirais, ça se travaille dans tous les domaines, en web design comme en photo, comme en archi d'intérieur ou en illustration ou design graphique. Si je sais déjà ce que je veux faire, alors, on entend souvent, bah oui, tu gagnes un an, vas-y, tu veux faire du motion, va directement en motion. Bah, est-ce qu'on en est sûr? Est-ce qu'on en est sûr? En tout cas, on gagne un an en maturité, on gagne un temps. Moi, je le vois des étudiants qui ont fait l'atelier préparatoire ici. Quand ils vont après en motion ou en infographie, ils connaissent la maison, ils connaissent certains intervenants. Parce que moi, par exemple, en infographie, ils m'ont aussi l'année suivante. Donc, nous, la communication, ça se passe très, très bien parce qu'on se connaît déjà depuis un an. Ils retrouvent des camarades. Donc, sur des projets en commun, des fois, ils se mettent avec leurs camarades. C'est une histoire qui roule. Ils connaissent le rythme, ils connaissent l'école, ils savent ce qui se passe lors d'un partiel, les attentes, les portes ouvertes en milieu d'année. Ils savent ce que c'est qu'un examen de fin d'année, passer devant un jury, etc. Donc, c'est vrai que je dirais, ils sont un peu plus sereins. Ils ont plus de temps, je dirais, comme disait l'autre, de cerveau disponible pour aller un peu plus loin. Et c'est vrai qu'ils ont une du coup, parce qu'ils ont moins de choses à gérer. Étant déjà dans la maison, c'est vrai que c'est plus simple. L'atelier préparatoire peut être imposé si à l'entretien, vous n'avez pas tous les prérequis d'aller en spécialisation directement. Okay. La troisième idée reçue, dois-je posséder un ordinateur? Alors, c'est obligé parce qu'aujourd'hui, on pense que l'ordinateur, on est photographe si on a un ordinateur, on est designer graphique si on a un ordinateur, on est architecte si on a un ordinateur, on est en atelier préparatoire si on a un ordinateur. Est-ce qu'il faut posséder un ordinateur? C'est un outil complémentaire. On a beaucoup de cours qui sont aussi dans des salles informatiques. On a des étudiants qui empruntent aussi des ordinateurs à l'école. Je ne vous cache pas que d'avoir son ordinateur personnel, bah, c'est toujours mieux parce qu'on peut travailler à la maison, on peut l'amener aussi. Un ordinateur portable, c'est pas mal. Ça ne sert à rien d'avoir une machine de guerre parce qu'en atelier préparatoire, on ne sait pas ce qu'on va faire après. Et je vais être sincère avec vous, un équipement, quand vous voulez aller en animation 3D, par rapport à un équipement, si vous voulez aller en illustration art digitale ou en infographie,
le prix de la machine n'a rien à voir. Donc, attendez, ça ne sert à rien peut-être d'investir dans une machine surboostée, sachant que la décote est assez importante sur aujourd'hui sur un ordinateur portable. Demandez-nous. Et puis, on a des salles aussi informatiques. Actuellement, les cours que j'ai avec les prépas, quand ils ont besoin d'un ordinateur, on est en salle informatique avec des ordinateurs très puissants. Certains préfèrent prendre leur ordinateur personnel. Je les laisse faire. Après, c'est vrai qu'on a des grands écrans. C'est assez confortable de travailler sur des grands écrans. À la maison, ils n'ont pas forcément des écrans externes, mais ça ne fait pas tout. Un ordinateur, c'est un outil comme un stylo bic, en plus performant, je vous l'accorde, mais ce n'est pas une fin en soi, l'ordinateur. D'ailleurs, beaucoup de nos projets, même quand ils ont de la technique, j'interviens aussi en design graphique troisième année, parfois je leur dis, on éteint l'ordinateur, on va juste se mettre à réfléchir. On n'a pas besoin d'une machine pour qu'elle réfléchisse à notre place. On a besoin de crayonner des trucs, discuter, émettre des idées, des concepts, etc. Donc, posséder un ordinateur, oui, sans doute. Posséder le dernier ordinateur parce que dans une bah, ça balayerait quand même toute l'histoire de l'humanité. Ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais certaines marques le disent. Moi, je serais plus humble que ça. Je pense que le monde dans lequel on vit est né sans ordinateur. Je crois qu'on peut s'en sortir aussi. Et puis nous, donc pas de stress. J'ai conscience que ça peut être un investissement. Je ne vous cache pas que parfois j'ai des étudiants, des étudiantes en atelier préparatoire qui ont un ordinateur qui a déjà 4 5 ans. Je ne vous cache pas que ce qu'on fait en cours, c'est déjà suffisant. Je les aide, je leur dis, tu vois, ça, tu ne pourras pas le faire. Alors, je te le montre autrement parce que la version de ton logiciel, elle est un petit peu ancienne. Mais ça va, j'ai conscience que ça peut être un frein parce qu'il y a parfois le logement, il y a les repas le midi, il y a les frais scolaires, il y a plein d'autres choses. Sachez qu'il y a des partenariats avec MJM et des partenariats informatiques, un partenariat avec Adobe, la suite Adobe aussi. Donc, je vous laisserai aller voir le site de l'école. Je pense que tout est un petit peu expliqué. Je vais pas m'attarder là-dessus. Et je vais vous montrer, je vais être sur le dernier slide normalement. Je reprends la main sur la présentation. Eh bien, petite courbette japonaise. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je termine sur deux ouvrages avant qu'on passe sur les échanges de questions-réponses. Je pense que je suis en caméra du dessus. Petit livre très drôle d'un super éditeur Phaidon, ou Phaidon, je ne sais pas. Je vais le montrer. Je peux avancer. Voilà, très drôle. Un ouvrage sur tous les ratés et les parfaites imperfections. Comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté. Ouvrage que je recommande. Je pense que vous le trouvez en bibliothèque. Donc, vous pouvez emprunter. C'est très drôle. Il y a tous les cas de figure où on n'était pas sûr de soi, on a fait n'importe quoi. Et certains artistes en tirent des belles choses. Donc, ça, c'est la petite blague du jour. Voilà, c'est pas l'ouvrage qu'il faut lire et vous aurez 100% au test quand vous viendrez chez MGM, mais ça va vous détendre et vous allez vous apercevoir que l'erreur a du bon. Ça, c'est un peu plus sérieux. Super ouvrage. Voilà. Comment réaliser son portfolio et accessoirement son site web, mais déjà son portfolio. Je suis presque jaloux de cette personne. J'aurais aimé écrire ce livre. Il est absolument génial. Je le recommande à mes étudiants, d'ailleurs, dans d'autres formations. Je pense qu'il se trouve en bibliothèque. Mes étudiants, souvent, ils l'achètent parce que c'est un livre dans lequel on se replonge chaque année, que ce soit en prépa ou en cycle supérieur, parce qu'il y a des petits rappels, des petits tips, etc. Ça coûte 19,50 €, investissement à vie, ce livre. Voilà. J'ai rien d'autre à vous proposer. Après, j'avais prévu une quantité astronomique de sites à consulter, de comptes Instagram, etc. Je peux vous en donner quelques-uns. Vous êtes passionné de cinéma, évidemment, il y a MK2 qui propose une plateforme de films gratuits, je crois, toutes les semaines. Il y a leur magazine qui est super bien fait, un 2 3 couleurs.
La culture du cinéma, c'est voir même des chaînes YouTube qui décryptent les films, parce que voir un film, c'est pas forcément le comprendre. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? La presse, c'est incroyable. Vous êtes intéressé par l'archi d'intérieur. Allez voir dans un kiosque les points relais dans une gare RER. Voilà, il y aura AD, LDéco, Ideat, Milk Décoration. Vous avez déjà le top du top là, le top du top en revue. Tous les styles, les tendances, les designers de l'année, c'est déjà devant vous. En fait, même si on n'avait pas Internet, je ferais des sorties scolaires avec mes étudiants en leur disant la bibliothèque, la médiathèque, le point relais, on a déjà tout ce qu'il faut. Je leur demande des fois les tendances. Est-ce qu'ils connaissent un peu les tendances du moment? Et ils ne savent pas trop. Inutile d'aller voir des influenceurs, tout est devant vous. Vous attendez votre RER ou votre métro, il y a un point relais. Vous êtes au courant de toute l'actualité. Pourquoi? Parce que s'il y a des journalistes dont c'est le métier et qui vendent un magazine, ils ne le vendent pas à perte. C'est s'ils le vendent, c'est que c'est de qualité. Parce que généralement, le payant est synonyme de qualité. Alors que du contenu gratuit en ligne, c'est discutable. Il y a du bon, il y a du moins bon. En presse aussi, il y a du bon et du moins bon. Mais majoritairement, le contenu, l'actualité qui est proposée dans la presse magazine, c'est l'actualité qu'il faut connaître. Sortez, faites des expos, baladez-vous dans Paris et en banlieue, explorez des lieux, faites un Google Maps. Il y a des comptes Instagram super bien, des bons plans d'expo, des bons plans pas chers. Franchement, nourrissez-vous, on est en Île-de-France. Il y a des milliards de choses à faire. Ce serait trop dommage de passer à côté de ça. Euh, sortez, quoi. Sortez à plusieurs pour discuter entre vous aussi de ce que vous pouvez penser d'une expo. Et puis, il y aura des expos pas intéressantes, comme un film, hein. Des fois, on regarde un film, on nous en dit du bien, ça ne vous parle pas. Ça, c'est normal. Ça peut ne pas vous parler. Mais plus vous en ferez des sorties, plus vous ferez des tentatives et vous aurez cette ouverture d'esprit-là, plus vous aiguiserez un petit peu vos goûts. Mais ça, on a le temps. On fera ça ensemble l'année prochaine. Déjà, ouvrez-vous à plein de choses diverses et variées. Voilà, je vais finir là-dessus. Vous avez donc sur ma presse le lien, mais je pense que vous êtes d'ores et déjà allé sur la page atelier préparatoire du site de l'école. Si je peux répondre à toutes vos questions, je suis là pour ça. Julie est également ici pour répondre à vos questions, peut-être d'ordre peut-être un peu plus administratif, je ne sais pas. Je vous écoute ou je vous lis, à défaut de ne pas vous voir ou voir vos noms de login. N'hésitez pas. J'ai peut-être oublié quelque chose d'important. Julie qui écrit Venez comme vous êtes, ça me fait penser à une accroche, ça, que j'ai déjà entendu. Le test écrit n'est pas éliminatoire. Bah, avant, on tranchait des têtes, maintenant, on ne tranche plus de têtes. Non, il n'est pas du tout éliminé la discussion, ce test. On peut emprunter le slogan de McDo. Ouais. Est-ce que Inès, Bischoff, Chloé, Roosevelt, c'est les noms que j'ai devant moi. Vous avez des. On me dit, c'est peut-être bête comme question, mais il n'y a pas de question bête parce que souvent, la entendu par beaucoup d'autres. Donc, je remercie d'avance ceux et celles qui ont le courage de poser cette soi-disant question bête, qui, à mon avis, ne sera pas bête. Voilà. On peut être bourré d'idées reçues. Donc, la bêtise, c'est de croire à ces idées reçues. On est là pour les déconstruire un peu. Tout va bien, on est entre nous. Euh, N'hésitez pas. J'ai raté le début de la visio, c'est pas grave. Est-ce que vous avez parlé du rythme de l'école? Oui, j'ai parlé du sont en cours d'ajustement. Pour l'instant, on est aux alentours de 16 heures hebdo, peut-être un poil plus. Ça varie un petit peu. On peut avoir, parfois, vous pouvez avoir une matinée, une après-midi de dispo ou une journée complète. Euh,
Donc le rythme est relativement plus calme qu'un bac STD2A. Même je me méfie parce que le STD2A que je connaissais moi à mon époque était peut-être plus gros en volume horaire, quoique. Si vous pouviez me préciser votre rythme. Mais vous avez du temps de libre, mais je ne vous cache pas qu'il est occupé par le fait de réaliser vos projets. Est-il nécessaire d'avoir un iPad? Alors, je ne suis pas très copain avec les iPads. La question est super. Merci, Bonnet. Est-il nécessaire d'avoir un iPad? Un iPad, c'est des gens créatifs. J'aimerais bien être entouré de mes étudiants en illustration pour vous expliquer que c'est l'iPad, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Généralement, les gens qui ont un iPad, ils ont un ordinateur à côté. Pour la simple et bonne raison que la suite Adobe est complètement différente. Et l'iPad est c'est une tablette graphique améliorée, quoi. Mais j'ai certains étudiants en atelier préparatoire qui ont un iPad, ils sont pas très contents, quoi. Dans certains cas, c'est génial, mais ils pensaient que l'iPad allait remplacer l'ordinateur. Donc, est-il nécessaire d'avoir un iPad? Non. Par contre, si vous pouvez techniquement ou les moyens financiers d'avoir un iPad, pour moi, c'est accessoire. En atelier préparatoire, c'est accessoire. Financièrement, il vaut mieux avoir une petite tablette graphique, même à 20 euros, ne serait-ce que pour avoir l'habitude, ou même une autre tablette avec un stylet un peu perfectionné. C'est pas un iPad qui vous apprendra à dessiner. Donc, si vous en avez un, ne le jetez pas, hein, gardez-le. Mais si vous disiez, ou un vendeur ou une vendeuse vous a dit, achetez un iPad, comme ça vous évite d'avoir un ordinateur, vous me donnez son numéro, hein. Je vais lui expliquer que c'est pas ça, hein. Il veut vous vendre un iPad. Mais non, 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 c'est pas du tout nécessaire. Pas du tout, du tout. Euh, Après, y a-t-il des examens de fin d'année spécifiques? Oui, en tout cas pour l'atelier préparatoire, vous avez à présenter votre projet de fin d'année sur lequel en fait on vous suivra pendant plusieurs semaines, que vous présenterez devant un jury interne. Donc je dirais que comme au foot, vous allez jouer à domicile, mais vous serez jugé dans un contexte de jury, etc. Donc oui, après il y a des partiels au long de l'année selon les matières. Comme dans beaucoup d'écoles, en fait, avec un contrôle continu toute l'année, hein. Vous ne ferez pas que des projets, je dirais, mensuels. Il y a des projets sur des fois 2 séances de cours toute l'année, avec de temps en temps des partiels. Alors, c'est des choses qui confirment un peu votre niveau. Il n'y a pas d'angoisse, hein. On n'est pas sur des partiels à la fac, rassurez-vous. Et puis, il y a un projet de portes ouvertes, où là, souvent, on mutualise un peu toutes les compétences. On essaie de faire une belle installation dans notre salle qui nous est réservée. Pour ceux et celles qui ont déjà pu venir aux portes ouvertes, ont pu voir un petit peu ce qu'on faisait en atelier préparatoire. On accompagne, on apprend à nos étudiants à installer, accrocher un travail. C'est pas simple, hein, c'est pas juste mettre un scotch double face. C'est plus complexe que ça. Et ça, d'ailleurs, même les étudiants qui ne vont pas en archi d'intérieur ou en décoration sont assez contents de savoir accrocher un travail, mettre en avant un travail, le présenter, l'expliquer, etc. Et à la fin de l'année, cet examen de passage donc en cycle supérieur. Quelle est la date de la rentrée scolaire? Alors, je n'ai pas la date exacte. Généralement, on commence mi-fin septembre, vous le saurez incessamment sous peu. Là, je n'ai pas la date exacte. En tout cas, on ne commence pas le 2 ou le 3 septembre. Ça, je peux vous dire. Projets partiels sont toujours des cas concrets, des projets à réaliser, pas de cours à réciter. Ouais. Au Havre, particulièrement si vous savez, je pense que au Havre ou ailleurs, on est aligné à peu près sur le même calendrier. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas la rentrée scolaire comme au lycée. On sera plutôt sur une fin, dernière quinzaine, dernière semaine de septembre. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ordinateur, des fois, on me pose Mac, PC, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Vu que la suite Adobe est identique, surtout pour les logiciels qu'on va aborder en atelier préparatoire, qu'on fasse de la 2D, de la 3D, un peu de montage vidéo. Dans mon cours, on fait ça. Je ne vous cache pas qu'il y a même des étudiants, comme on dit, en galère, à qui j'ai dit, tu sais faire un montage sur un storyboard, que tu utilises CapCut, Photoshop, Adobe Rush, je t'accompagne, je t'aide, vu qu'on n'est pas en spécialisation. En spécialisation, vous verrez des logiciels pro, et à mon avis, CapCut, il sera vite mis de côté. Mais j'ai des étudiants, même à l'aise des fois dans Canva, je leur montre très vite que ce n'est pas un outil professionnel, mais ils ont quand même des compétences. Et quand ils n'arrivent pas à faire de la mise en page, si c'est plus simple pour toi Canva, fais-le, mais en connaissance de cause, en sachant que Canva, ce n'est pas un outil professionnel. Tradmi, oui. Y a-t-il des compétences, qualités nécessaires pour être candidat? Être ouvert d'esprit, montrer un maximum de choses. Parce que je pense que parfois certains se sont dit, je ne sais pas dessiner, donc je ne ferai pas des études d'art. Alors qu'en fait, c'est faux. Donc des compétences, non. Savoir toucher le bout de son nez avec sa langue, peut-être. Franchement, non, je ne sais pas. Ramener un maximum de choses. Prenez rendez-vous, en fait, et on verra. Et on se rencontrera peut-être. Motivé, passionné, curieux, intéressé, ouais, je pense que c'est un peu la clé, hein. Même si on ne sait pas mettre un mot sur le métier. Moi, graphic designer, c'était abstrait pour moi, hein. Graphiste, même illustrateur, faire des dessins, dessiner des bonhommes. En fait, c'est 1000 fois d'autres trucs. Donc, venez et on en discute, hein. Et les QCM et en entretien, il faut prendre rendez-vous par mail. Oui, prenez rendez-vous avec, bah, je pense que Julie qui est là, de toute façon, elle peut garder vos coordonnées. Julie, tu peux confirmer. Et puis, elle vous redirigera donc, bah, vers elle sur un rendez-vous ou sur ses collègues. Il y a directement un lien qu'elle vous met dans le chat et ça n'engage à rien. Et puis, si on peut se recroiser, moi, Julie vient me voir dans un cours et puis on peut en discuter. Je peux me donner mon avis, en tout cas, vous encourager, hein. Il m'est arrivé de voir des gens, par exemple, qui voulaient vraiment faire du tatouage ou autre chose. On n'a pas une formation cycle supérieur tatouage, mais on leur parle de la formation illustration, de déjà dégrossir un peu les choses dans l'atelier préparatoire. Après, il y a des écoles spécialisées en tatouage, ou pas d'ailleurs, mais ouais, qu'on en discute. Voilà, sait-on jamais. Que ce soit d'ailleurs pour l'atelier préparatoire ou pour une formation en cycle supérieur, hein, mais c'est vrai que si vous avez euh, c'est une année complètement à part. Et pour vous dire, cette année, la, ouais, trois quarts, les trois quarts, peut-être presque les trois quarts des étudiants que nous avons en atelier préparatoire avaient déjà une envie en début d'année. Et allez, pour pas dire n'importe quoi, plus de la moitié sûrs n'ont pas changé d'avis. Et ils sont très contents d'avoir fait quand même cet atelier préparatoire. Parce qu'ils savent que l'année prochaine, ils seront tranquilles. Ils seront sereins. On a eu des gens timides, hein, aussi, hein, et des choses qui c'est pas simple de se lancer dans ce genre d'études. Y a-t-il une limite d'âge? C'est une très bonne question. Euh, Généralement, mes étudiants varient entre 17 et 20. Vieille peut-être que j'ai eu, c'était peut-être 22, 23 peut-être. Et il y a une cohésion dans tout ça, même si la maturité n'est pas la même. Les étudiants sont bienveillants et donc c'est même pas mal des fois d'avoir des étudiants. Parce que 20 ans, ils ont déjà fait un petit parcours ailleurs. Ils ont fait une année 7 ou 18. Ils sont toujours à l'écoute des plus vieux, on va dire, parce qu'ils ont un petit peu roulé leur boss. Donc, c'est pas mal d'avoir des classes un petit peu variées. Est-ce qu'il y a des stages à faire? J'aimerais vous imposer de faire des stages. Mais ouais, enfin, des stages, on vous le recommande fortement.
évidemment, j'ai des étudiants qui me disent, j'ai pas d'expérience, mais un stage est une expérience. Donc, il n'y a pas de stage obligatoire. J'ai des étudiants qui, par exemple, aux vacances de Pâques, avaient du travail, un peu à faire, mais n'ont pas fait de stage. Je leur ai dit, mais ça ne vous engageait à rien. Oui, un stage, c'est pas payé. Alors déjà, avant d'être payé, il faut avoir quand même des compétences, mais un stage de 2 semaines même, pendant les vacances de Pâques, on peut acquérir beaucoup plus de compétences en 2 semaines qu'en un mois. Faire un stage un été, même deux. Un stage en juillet, un stage en août, et puis vous prenez fin septembre. Donc, vous pouvez faire un stage en juillet, partir en vacances en août, refaire un stage en septembre, à mettre dans un CV différent aussi. On peut avoir des doutes. Donc, ouais, c'est important de faire des stages. Et puis, en plus, c'est des contacts, c'est de se faire un réseau aussi. Parce que peut-être que là où vous avez fait un stage, on va vous dire, on prendra peut-être un alternant dans 2 ans. Parce qu'il y a des formations en cycle supérieur en première année où il n'y a pas d'alternance. Mais c'est ça, se construire un réseau. Un vrai réseau, pas le réseau des amis sur Instagram, le vrai réseau professionnel. Comme il commence à l'école, il commence aussi quand on fait un stage. Donc, je vous recommande fortement un stage. Et donc, dans l'année, on vous accompagne sur préparer un peu son CV, sa lettre de motivation, à qui demander, où, etc. Mais ouais, c'est fortement recommandé, évidemment. Surtout vu le contexte actuel, où c'est pas si simple, hein. Je pense que vous en êtes un petit peu conscient. Trouver une alternance, c'est un peu compliqué. Et puis, chercher une alternance quand on n'a pas trop de compétences, bah, vaut mieux s'orienter vers un stage. Donc, oui, ouais, faire un stage, faire des stages même, je dirais. L'école a des partenaires, oui. L'école permet de prendre contact avec des entreprises pour les stages, oui. On espère aussi que ça vienne de vous, de trouver des contacts. Moi, j'ai des étudiants, en design graphique, par exemple, ils n'ont pas les noms des agences. Je leur dis, vous sortez dans la rue, vous prenez les transports en commun, vous avez déjà vu 10 affiches qui vous plaisaient dans le métro. 10 affiches qui vous plaisent, vous regardez le nom en bas, c'est ce qu'on appelle les crédits, ce qu'il n'y a pas souvent sur Instagram. Vous regardez, il y a le crédit, il y a le nom de l'agence qui a réalisé l'affiche qui vous plaît. Et bien, vous avez un contact, vous allez sur leur site, contact, demande de stage, et vous avez un contact, tout simplement. Donc, des contacts, on peut en avoir plein la rue. Il y a des agences d'archi, des studios, il y a plein de studios de création à côté. On est dans le bon quartier ici, hein. 9e, 10e, 11e, on le voit dans mes cours, je fais un petit Google Maps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agences qui sont à côté de l'école. D'où notre situation, le long du canal Saint-Martin, à côté de République. C'est bien aussi. Côté, librairie Artazar, il y a la librairie OFR un peu plus loin. Il y a un paquet de choses ici, dans un périmètre de quoi, 500 mètres. Donc les contacts, c'est assez facile à avoir. Après, avoir une touche, comme on dit, comme à la pêche, c'est un peu plus compliqué. Mais les noms, vous les avez autour de vous. C'est ça la curiosité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai Célène, j'ai iPhone aussi, Bischoff, Chloé, Violet, Aury, Marjolaine. Où est-ce qu'on a terminé? Je vous invite à suivre aussi le blog de l'école. Il y a des actus, il y a des choses à découvrir. Pas de questions. Merci pour votre intervention et bonne soirée. Et ben, à vous également. Bonne fin de soirée. Pendant l'atelier préparation, quelles sont les matières exactement? Alors, pour l'instant, nous avons un volume important en tout ce qui est dessin, dessin digital, dessin traditionnel, perspective, qui sont un petit peu les volumes importants du tronc commun. On a un cours de culture générale qui touche tous les domaines des arts en général, donc vous n'allez pas forcément avoir, c'est vraiment au sens large, parce que c'est important d'avoir une culture vraiment large, que ce soit en photo, en design produit, en archi, en typographie,
Il y aura un volume important consacré aussi aux outils techniques, des outils tradis, pinceau, aquarelle, gouache, crayon, feutre, parce que ça, c'est évident qu'on utilise des médiums qui sont différents, un stylo bic comme une tablette. Donc ça, c'est important de maîtriser un petit peu les outils pour transformer vos idées en concept je dirais, mener à bien vos projets 2D, 3D, photomontage, etc. Vous aurez un volume important en workshop, en atelier. Je vous en parlais tout à l'heure, où en fait, on va faire descendre des ateliers de cycle supérieur pour que vous, en atelier préparatoire, vous puissiez voir ce que c'est vraiment de rentrer en motion design. Qu'est-ce que c'est de rentrer en visual merchandising? Qu'est-ce que c'est de rentrer en illustration art digital? Qu'est-ce que c'est de rentrer en web design, etc., en photographie? Toutes les formations proposent MGM. L'atelier préparatoire n'est pas une spécialisation. Non, c'est pour ça qu'on touche à tout. Faire une alternance dans le domaine du cinéma, c'est possible chez vous. Faire une alternance dans le domaine du cinéma. Alors, le domaine du cinéma, c'est grand comme ça. Donc, quoi dans le cinéma? Ça peut être accessoiriste, ça peut être cadreur, ça peut être chef-op, ça peut être l'écriture, ça peut être la production, ça peut être la distribution, la diffusion, ça peut être le cast, ça peut être plein de choses. Il faudrait préciser un petit peu la question. Donc, j'ai l'impression que c'est montage vidéo, captation d'image. Ah, donc ça ne touche pas que le cinéma. Ça peut toucher le clip, ça peut toucher le court-métrage, le documentaire. C'est possible en montage vidéo, exactement. C'est possible en montage vidéo. Alors, soit aller directement en montage vidéo, parce qu'on pourrait penser que le cinéma, il faut les logiciels DaVinci, etc. Raconter une histoire, c'est ce qu'on apprend aussi en atelier préparatoire. Mais on l'apprend aussi en section montage vidéo, hein. Mais le montage vidéo, c'est pas juste un logiciel, c'est raconter une histoire. Quels sont les tarifs? Alors ça, il faut voir avec ma collègue, parce que je sais que vous avez les plaquettes qui sont accessibles, vous pouvez avoir ces informations-là directement avec elle et avec eux. Si c'est pour le Havre, tu peux les consulter sur le site. Y a-t-il une autre rentrée dans l'année? En atelier préparatoire, non, en tout cas, selon les cycles sup, mais ça ne concerne pas cette visioconférence. Il y a des cycles sup qui commencent à des dates un tout petit peu différentes. Là, concernant l'atelier préparatoire, la date est la même sur la même semaine pour les deux groupes. On ne m'a pas posé la question, mais généralement en atelier préparatoire, on a deux groupes, groupe A et groupe B, et on est sur à peu près entre 15, 20 étudiants, on est plutôt vers les 20, ce qui est plutôt correct en termes de travail, de cohésion aussi d'ensemble. On n'est pas 45. Ce serait contre-productif. Nous avons une seule rentrée par an, en Alsace si possible. Bonjour les gens d'Alsace. Bonjour les gens du Havre aussi. Nouvelle école au Havre à la rentrée. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne seraient pas d'ordre administratif? Parce que là, vous pouvez vous entretenir avec Julie, qui vous a laissé je crois, ses coordonnées. Est-ce que vous avez des questions concernant vraiment l'atelier préparatoire? Je vous invite aussi à voir sur la page du site de l'école, la page atelier préparatoire. Il y a des books qui vont être mis à jour bientôt, mais là déjà, il y a les anciens. Ça peut vous donner déjà une petite idée de l'approche un peu créative qu'on aborde dans cet atelier sur un an. Est-il possible de faire la prépa avant de faire une reconversion? Très bonne question. Euh, alors moi, Chloé, je vous accepte, hein, il n'y a pas de problème. Faudrait voir avec les conseillers et les conseillères, parce que je n'ai jamais rencontré ce cas-là. Je sais que des fois, sur des formations euh, particulières, on a des cours un petit peu à la carte qui ne sont pas en atelier préparatoire, à préciser avec, peut-être préciser votre demande auprès de Julie. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine?
N'hésitez pas en tout cas à contacter l'école. Euh, Peut-être que vous aurez des questions d'ici ce soir, plus tard ou demain, ou dans les semaines à venir. N'hésitez pas à appeler. Les gens seront là pour vous répondre et vous aiguiller. Et puis, si vous voulez pousser votre dossier ou venir avec des choses, bah, j'espère qu'on se rencontrera, en tout cas. Et puis, j'ai hâte de voir ce que vous pouvez proposer, que ce soit sur le campus de Paris ou ailleurs, même si je suis moi sur le campus de Paris. Je vous souhaite de faire de belles rencontres avec mes homologues sur les sites MGM en province. Merci à toutes et à tous. Julie, tu voulais peut-être conclure sur le chat? Voilà, elle vous a mis le lien pour la prise de rendez-vous. Et eh bien, je vous dis à très bientôt tout le monde et merci d'avoir participé à cette visio. Au revoir tout le monde.